Bonjour, c'est Alexandre. Vous êtes nombreux à vous poser des questions à propos du tableau électrique. Est-ce que c'est compliqué à poser? Est-ce que c'est à ma portée? Ou faut faire appel à un électricien? Est-ce qu'il arrive pré-câblé? Combien de temps ça prend? Réponse dans cette vidéo, on va sur un chantier filmer Nicolas qui pose un tableau et sa GTL. Allez, c'est parti! Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Ça va? Ça va et toi? Merci de nous accueillir. Nouveau chantier, maison de 120 mètres carrés sur 2 niveaux. Qu'est-ce que tu poses aujourd'hui? Je vais poser la GTL, le tableau et le coffret de com. Alors le tableau, c'est ça avec sa porte? Avec sa porte, exactement, ouais. Ok. Ah bah tiens, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le carton appareillage. On retrouve le plan. Alors ça, c'est quoi? C'est le deuxième cornet d'épanouissement pour la GTL. D'accord, donc on le met de côté. Ça sera le coffret de com, c'est ça, avec avec sa porte. C'est ça. Qu'on posera en dernier du coup. Exactement. Impeccable. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le carton appareillage? Alors on a toutes les boîtes d'encastrement étanches. On va avoir le détecteur de fumée. Toutes les prises, les commandes d'éclairage, là le modèle c'est du Schneider Audace, voilà, pour la maison. L'appareillage aussi en étanche. Donc les prises étanches, les commandes, etc. pour le garage. Hop, voilà. On va avoir les sorties de câbles. On a les connecteurs. Les connecteurs DCL, tiens, dans une autre vidéo, on a présenté les différents types de boîtes. Et ben ça, c'est les connecteurs qu'on vient mettre sous la boîte point de centre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, on a le cuivre pour le piquet de terre. Ça sera intéressant de faire une vidéo d'ailleurs sur la mise à la terre. Les petites boîtes, souvent nous posent la question d'ailleurs, à quoi elles servent ces petites boîtes? C'est pour les lampes extérieures. On n'a pas le droit de laisser bien sûr de fil à nu, sinon on risque un refus de consuel. Donc on met ces petites boîtes pour finir les lignes, avec des wagos dedans bien sûr pour protéger, si les luminaires définitifs n'ont pas été installés, bien sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ah, tiens, ça c'est un couvercle, si je ne me trompe pas, de finition, Nicolas. Donc pareil, il doit y avoir au moins une boîte, du coup, sur ce chantier où il y a une boîte, par exemple, dans un plafond de placard, et c'est le couvercle qui vient fermer la boîte. Les plaques, donc ça, c'est une plaque triple. Hein. On généralise sur quasiment tous nos appareillages les plaques doubles et les triples. L'Audace en fait partie. Et là, après, on a tout un tas de petites fournitures, dont la barrette de coupure qu'on voit ici, pour la terre, la barrette de terre. Voilà. Les petits accessoires, les wagos, les chevilles, eh ben on a tout. Exactement. Il n'y a plus qu'à, on y va? On y va. Alors le tableau sur ce chantier est placé dans un cellier assez petit. On va étaler 3, Nico. 4 mètres carrés, pièce technique. Qu'est-ce que tu fais du coup en premier pour poser le tableau? En tout premier, moi je coupe toutes mes gaines et je remets tous les repères sur toutes les gaines. Ok, bah allez, on te suit. Allez, c'est parti. Donc c'est toujours un peu impressionnant de voir tout un tas de gaines arriver au niveau du tableau. Faut pas paniquer, ça se fait tranquillement. D'accord, donc tu coupes vraiment toutes les gaines. Toutes les gaines, je laisse à peu près 3-4 cm au plafond. D'accord, ok, je vais enlever toutes mes gaines et après je vais me remettre tous les repères sur les lignes. Ah oui, parce que c'est important de conserver les repères sur toutes les lignes. Le jour où il y a un dépannage, on est content d'avoir les repères. Oui, et pour câbler ton tableau après. Exactement aussi. Ouais. Alors, par contre, avec ton cutter, il faut faire attention de ne pas aller couper les fils, je suppose. Exactement, il faut y aller tout doucement. Tout doucement, pour ne pas aller entailler les fils. D'accord. Ok, donc là, tu as fini de couper toutes tes gaines. Exactement. Ça marche. Et du coup, tu nous disais qu'il fallait maintenant que tu, gaine par gaine, que tu remettes chaque repère. Exactement. Je vais enlever en fait le repère et je vais le remettre sur les câbles et les lignes adéquates. Ok. Allez, on te regarde. Ouais. Tu coupes en fait une sorte de bague. Tu fais une bague où il y a le repère. C'est ça. Ok. Comme tu as coupé... Je vais déjà les pré-couper aussi pour être tranquille avec mon tableau. Comme tu as coupé au-dessus... Tu enlèves la gaine. C'est ça. Je la pré... Et alors, à combien il faut couper les fils?
Moi, je laisse à peu près 60 au niveau du sol, comme ça me laisse de la marge pour câbler mon tableau. D'accord, parce que le tableau va se retrouver à peu près là. À ce niveau-là, ouais, là, on n'est pas sur une norme PMR, personne à mobilité réduite, donc c'est un tableau hauteur classique. Et on sait que le tableau, effectivement, se retrouvera à peu près à cette hauteur. Donc exactement. là, tu laisses de la marge de sécurité. Ah, alors là, tu remets le repère dans tous les fils. Et ton astuce, alors, c'est de passer uniquement le fil de terre, par exemple, dans la bague. Et comme ça, tu sais que le repère correspond à cette gaine C7. Exactement. Et tu fais ça sur toutes les gaines. Toutes les gaines. Okay. Que ce soit les TV, les RJ, c'est exactement. Ah, mais c'est une bonne astuce. Ça t'évite de remettre des étiquettes et de renoter au feutre. D'accord, ok. Ouais, parce que je suppose que en décollant nos étiquettes plastifiées, on n'arrive pas à les recoller après. C'est ça. Ok, d'accord. Parfait. Ça, c'est une bonne astuce. Et à quel moment tu sépares les gaines de télé RJ des autres? Tu essayes de faire un paquet d'un côté, il faut les mettre à gauche ou à droite? Après, il n'y a pas d'importance, c'est selon les arrivées de téléphone en boîte GTL. Soit si la gaine de télé, le téléphone est à gauche, on mettra à gauche, si elle est à droite, on mettra à droite. Ah, le fourreau vert, c'est ça, exactement. Le fourreau vert pour la partie communication qui vient du réseau qui est passé avec les VRD dans la maison. Exactement. Okay. Oh là, il y a beaucoup de fils dans cette gaine-là, non? Ouais, il doit y avoir un télérupteur sur... D'accord, bon, on verra ça après. Alors, tu vas nous expliquer. C'est des questions qu'on a souvent. Comment on raccorde le télérupteur? On va pouvoir le voir après. Exactement. Ah, là, tu es en train de faire une RJ ou une télé? C'est une télé, ça. C'est une télé. Alors, ouais, mais tu n'as pas de fil de terre. Comment tu fais du coup? Bah là, je fais la boucle avec le câble. On arrive à avoir... Hop. Ah, tout simplement. Voilà, exactement. D'accord, ok. Bon, l'idée, c'est à chaque fois de faire une boucle, quoi. Exactement. Pas trop serré pour éviter d'abîmer le câble. Et voilà, comme ça, au moins, ça bouge pas. Vu. Quand on pose la pieuvre, il faut bien penser à séparer les lignes télé RJ de tout le reste. Parce qu'on se rend compte que si ça n'a pas été fait correctement au moment de la pose de la pieuvre, c'est compliqué de les séparer après parce que toutes les gaines se chevauchent. Ouais. C'est ça. Ok, bon, bah là, on y voit plus clair déjà. Il n'y a plus de gaines. Tous les repères sont remis. Le fil, tu as laissé largement de marge de sécurité. Ok. Alors, tu fais quoi maintenant? Bah maintenant, on va faire la pose de la GTL. Ok, bah écoute, je vais te la chercher. Ok, impec. Donc, déballage de la GTL. La GTL, pour rappel, c'est la gaine technique du logement. Donc, c'est la grande goulotte qui vient se fixer sur le mur, sur laquelle sera fixé le tableau. Ça, c'est quoi? Le cornet d'épanouissement. D'accord. Le premier. Donc, tu disais que tout à l'heure, on en avait un deuxième, j'irai te le chercher après. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est quoi? Alors, ça se place, on verra après, mais ça se place où? En haut et en bas de la GTL pour couvrir les gaines, si jamais ça dépasse de la gaine technique. D'accord. Le premier élément. Il y a combien de parties dans ta GTL? 2 parties. Ok. Une partie haute, une partie basse. Je vois qu'il y a une partie avec des roulseurs. Ça sert à quoi? C'est pour pouvoir ajuster la GTL quand on va la placer sur la cloison. D'accord. Et on peut aller jusqu'à quelle hauteur avec cette GTL? 2,60 m. 2,60 m. Ok. Ça marche. Bon. On se regarde faire. Ouais. Oh là, il y a plein de pièces. Ça, c'est les cloisons de séparation. Exactement. Je vais chercher les mots. Voilà. Et les couvercles. Donc c'est à ça que servent les cloisons. C'est pour séparer les RJ télé du reste. D'accord. On verra comment on les fixe après. Alors. Les couvercles. Les couvercles qu'on mettra à la fin. On voit que c'est protégé, ouais, c'est filmé. Après, il y a les protections enlevées. D'accord. Alors, dans quel sens ça va tout ça? Je vais t'enlever le carton. Alors moi, je mets le ressort sur le bas. En bas, d'accord. Est-ce que la chape, elle doit être coulée avant qu'on pose la GTL ou non, peu importe? Pas obligé. Pas spécialement? Non. D'accord. L'idée, en fait, c'est que ça aille de haut en bas, finalement. Exactement. Alors, ok, ça se clipse dedans directement? Ça s'emboîte. Ça s'emboîte, ok. Voilà. On ajuste bien les côtés. Ok. Hop. Donc, tu la places derrière. Ah, ok, je comprends pour les ressorts. Voilà. Donc, sur la plupart des chantiers, finalement, il n'y a même pas besoin de la recouper? Ah non, non. D'accord. On va la décaler un petit peu. Et on va la mettre de niveau. Bon, on voit que tu as l'habitude. Hop. Et voilà, allez, niveau. D'accord, donc là tu t'es calé, je vois, sur le côté droit pour que toute la partie RJ45 télé vienne d'un côté. Exactement, c'est ça. Bien. Maintenant on va la fixer.
De mémoire, chez Profil, on doit fournir des chevilles adaptées au mur. Si c'est sur un mur béton, on va fournir des chevilles béton. Là, on est sur type cloison placo, donc on doit fournir des chevilles adaptées. Tu les utilises? Moi, non. Pour la rapidité, j'ai des autres chevilles. Mais si vous voulez utiliser les chevilles mollies, il n'y a pas de souci. D'accord. Ah oui, donc tu as une petite astuce pour gagner encore plus de temps. Et 10 minutes, c'est précieux pour toi. Exactement. Ok, bon, on te regarde faire avec les tiennes de chevilles. Allez, on est parti. Donc là, tu es de niveau. Je suis niveau. Faudrait pas qu'elle tombe. Tu mets combien de chevilles du coup? T'en mets à peu près une vingtaine? Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. T'en répartis sur toute la hauteur. C'est ça, pour que ça soit... Et tu mets même pas de vis, c'est uniquement les chevilles. C'est ça. Eh oui. Parce que ta cheville, elle vient recouvrir la GTL, donc finalement... Ah oui, c'est costaud. Au niveau de la vis, enfin de la cheville, ça bouge pas. Ah non, non, il n'y a pas de problème. Et bonne astuce. Là, tu fixes les cloisons? C'est ça. Et ça s'emboîte aussi ou il faut les visser? Non, ça s'emboîte. Ça s'emboîte? C'est assez simple. Je vois qu'il faut les incliner. Peut-être tu prends... D'accord, tu prends un angle et après tu ça. emboîtes. Alors, de base dans la GTL, si je me trompe pas, Nicolas, on en a deux. Exactement, oui. Ok. Donc, du coup, pour en haut et en bas, séparer les courants faibles. Par contre, on me pose souvent la question, en bas, on imagine qu'on va avoir le câble de remontée du réseau électrique d'un côté. Ensuite, du côté où il y a cette cloison, on va avoir du fourreau vert, le câble communication. Oui. Mais si on veut faire des départs au sol pour des lignes directes, etc., est-ce qu'on a le droit de mélanger le câble de remontée réseau avec les lignes qui partent au sol? Non, vous ne pouvez pas mélanger. Ah, donc c'est pour ça qu'en option, on peut proposer une cloison supplémentaire comme ça, de manière à séparer le réseau des lignes qui partiraient au sol. Ok. Voilà. Maintenant que la GTL est posée, eh ben, on va passer à la pose du tableau. C'est ça, pose et raccordement du tableau. Alors autant la pose de la pieuvre, franchement, si vous savez poser un meuble en kit, vous savez poser une pieuvre. Le tableau, j'ai quand même très souvent la question, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut appeler un électricien? Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Comme tout est repéré, soit... D'ailleurs, Nicolas, le plan de tableau, t'en as besoin ou pas quand tu poses? Pas du tout. Fournit un plan de tableau? Pas du tout, tout est repéré en dessous les disjoncteurs. Et on a toutes les alimentations. Donc ça, je le range. Oui, tu peux ranger. Très bien. À quelle hauteur il faut poser le tableau? Question aussi qui revient très souvent. En norme, on va dire classique, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un chantier pour du locatif type PMR. Donc, à quelle hauteur? Comment le placer? Comment on sait? Entre 90 et 1,80 m. Alors, qu'est-ce qu'il y a à 90? Dernière rangée du tableau, ou alors 1,80 m, première rangée du tableau. Donc, dernière rangée, c'est la rangée la plus basse? C'est ça. Elle doit se trouver au moins à 90 cm du sol fini? C'est ça? L'axe de la rangée? Exactement. D'accord. Et la hauteur de la rangée la plus haute, celle-ci, c'est 1,80 m. Exactement. Et en fonction de ça, tu le places. Exactement. D'accord. Et le disjoncteur du fournisseur d'énergie, il arrive où, lui? En dessous le tableau. Et lui, il doit arriver à combien? Entre 90 et 1,80 m. Ah oui, d'accord. Mais alors, si je mets mon tableau à 90, le disjoncteur sera plus bas? Oui, c'est ça. Mais en fait, on peut jouer avec le tableau. Le tableau, faut pas... Allez, on te regarde faire. Allez. Ah, alors ça, c'est pareil. Christophe, je crois qu'il a beaucoup de questions sur comment fixer le tableau sur la GTL. Et là, je vois les petites pièces. Des petites pièces. Tiens, bah, je te laisse les enlever. Je ne sais pas si ça se sectionne. Juste pour montrer ça tout de suite. Si je dis pas de bêtises, c'est des petits inserts qui vont venir se mettre. En fait, ils vont venir se clipser dans la GTL comme ça. Voilà. Pour un maintien. D'accord, ok. Bah, on va te regarder faire. Voilà. Ah oui, ça vient dans les trous en fait, ça. qui sont ici. Ok. Vu. En fait. Donc tu prends ton tableau. On prend et on vient faire un quart de tour. C'est tout bête, d'accord. Par l'arrière du tableau. C'est ça. Donc là, tu en as 4. Exactement. Toujours 4 par tableau? Ou il y en a plus? Toujours 4. Toujours 4, d'accord. Un quart de tour. Alors tiens, montre-nous le tableau, Nico. En dessous. Voilà, et c'est là les repères que je vous parlais tout à l'heure en fait.
Et ça, on les retrouve finalement normalement sur le plan de tableau, ça correspond. Oui. Alors, ok, par exemple, là, on voit, ça c'est un 16 ampères. On va aller raccorder le C4, C7. Alors, j'anticipe pas, tu vas nous montrer ça après. Mais ok, on se rend bien compte que finalement, on a les repères sur chaque rangée. Et tout arrive précablé. Alors, ça veut dire que là, on a les peignes au-dessus. Exactement. Qui sont déjà mis. Alors, rassurez-vous, les interdifs, là, c'est-à-dire ces modules qui sont sur la gauche, on a l'impression qu'ils sont pas raccordés, mais en fait, ils le sont. Il y a un peigne vertical là qui fait tout le long et qui alimente les différentiels. C'est super propre en fait. On voit même pas, on voit quasiment pas de fil aujourd'hui. Exactement. Et je vois pas de vis. Non, c'est des connexions rapides. Génial. Donc oui, en gros, tu as juste à clipser les fils. Exactement. Okay. Allez, on te regarde faire. Allez, c'est parti. Hop. C'est quoi ce truc là? Ça, c'est l'éco-compteur. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pour en RT 2012, on doit estimer ou compter. Alors si vous estimez, il y a un logiciel qui existe, comme par exemple Vivre son habitat. Parce que là, on n'a pas de module, ça se fait, c'est dématérialisé, c'est un logiciel. Ou alors, on a du comptage. Et là, si on a du comptage, on a vraiment un module comme celui-ci. Celui-ci, c'est un Legrand qui va venir compter certains postes de consommation, comme les prises, le chauffage, le chauffe-eau. Ok, voilà. Ça marche. Ok, c'est parti. Donc les inserts ont été mis sur l'arrière, tu nous l'as montré. Maintenant, le tableau. T'écartes tout le paquet, ok. Tu te mets à peu près à hauteur des yeux ou... Oui, c'est ça. Ah oui, ça se clipse directement. Ouais, mais après, il n'y a pas de vis. Si. Après, il faut fixer quand même. C'est juste faire un maintien. Ça te permet de jouer sur la hauteur, ça coulisse en fait. D'accord. On va prendre une première vis. Ok. C'est pour maintenir ou c'est la hauteur définitive? Là, on va contrôler, mais on devrait pas être trop mal. Ah, tu le fais à l'œil, toi? Eh oui, question d'habitude. Ok, donc par rapport à ce que tu m'as dit, si j'ai bien compris, 90 cm, c'est le minimum de cette rangée-là. Exactement. Donc ça veut dire que là, tu l'as monté un petit peu de manière à ce que le disjoncteur d'abonnés puisse venir en dessous. Combien ça fait un disjoncteur d'abonnés Ça fait, si je me trompe pas, 25 cm. 25, d'accord. Donc là, ça fait... ouais, hop, on arrive à peu près ici. Donc on est peut-être encore un peu trop bas. Il va peut-être falloir le remonter. Non. La hauteur la plus, tu m'as dit, c'était 1,80 m ici. C'est ça. Donc on peut le remonter un peu, non? Non, là on est très bien parce que lecture compteur, on doit être à 90. Ah, l'axe du compteur. Ouais, donc on a quand même une belle. Ah oui, vous avez une belle marge. En fait, hein. Là, on a encore à peu près une quinzaine de centimètres où on peut jouer. D'accord. Et le mieux, en fait, oui, c'est de l'avoir là, même pour travailler, c'est plus pratique. C'est ça. D'accord. Ok. Le tableau, il est de niveau. Exactement. Et donc la vis, on est bien d'accord, tu la mets dans l'insert jaune que tu avais mis derrière. Exactement. Ouais, donc c'est super simple en fait à fixer sur la GTL. Et voilà, tableau fixé. Ça bouge plus? Ouais, ça bouge plus. Alors ça, on va les mettre de côté. Ok. Et on va attaquer le raccordement. Donc là, on a beaucoup de questions sur déjà comment raccorder une gaine d'alimentation de boîte, parce que c'est quand même ça que tu as le plus souvent. Sur ce chantier-là, je crois qu'il y a 7 boîtes. Ça doit être ça, je n'ai pas contrôlé, mais ça doit être ça. Je vois déjà du B7, ça veut dire que B c'est pour boîte, donc ça veut dire que B1, B2, B3, etc. Et on va jusqu'au nombre de boîtes. Donc s'il y a 7 boîtes, on va retrouver 7 gaines de B quelque chose. Oui. Et dans une gaine de boîte, tu vas retrouver combien de fils? Alors ça dépend. En général? En général, c'est 5. 5 fils, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a comme fil? Il y a 2 fils en 1,5, un bleu, un rouge, et 3 fils en 2,5, un bleu, un rouge et un vert jaune. D'accord. Voilà. Tu nous montres le raccordement d'une gaine de boîte? Comme c'est ce qu'on retrouve le plus souvent? Alors, on va prendre celle-là, la B7. Eh ben la B7. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est une classique. On a les 5 fils que tu viens de mentionner. Voilà. Ok, allez. Allez, on va prendre l'alimentation de prise. On va la chercher sous le tableau. Donc tu cherches en fait B7. Alors comme les prises, pour rappel, c'est les sections les plus grosses, c'est les fils en 2,5. Et les autres, on les voit, ils sont plus fins en fait. Ça. Donc le bleu, pour rappel, c'est toujours le neutre en électricité. Ça ne change jamais. Oui. Le bleu, neutre. Sous un disjoncteur, le bleu, tu le raccordes de quel côté? À gauche ou à droite? À gauche. À gauche, d'accord. Oui. Et le vert jaune, pour rappel, c'est toujours la terre. Donc ça ne changera jamais.
si je me trompe pas, Nico, toutes sur la barrette, là. viendront là-dessus. Donc là, il n'y a même pas à chercher. Ça se met sur la barrette de terre. Exactement. Donc là, tu as trouvé ton disjoncteur. Tiens, je vais te faire un petit zoom. Il se trouve ici. Je sais pas si tu vas bien voir. Ok, donc là, c'est le B7. Donc tu as trouvé le disjoncteur B7 pour les prises de 16 ampères. 16 ampères. Parce que pour les lampes ou les volets roulants, on va plutôt retrouver, ça va être le 10 ampères. C'est ça. Donc B7 sous le 16 ampères, tu vas mettre ton bleu à gauche, c'est ce que tu m'as dit. Exactement. Ça se clipse et sous un disjoncteur, on peut toujours brancher 2 bleus et 2 rouges. Exactement. Et comme c'est de la connexion rapide, effectivement, c'est super simple. Voilà. Et là, après, pour contrôler, si on tire dessus et que ça vient pas, c'est que le fil est bien connecté. Bien clipsé. D'accord. Toujours utiliser une pince à dénuder. Là, on le fait pas au cutter. Ah non, Il ne faut pas entailler les fils quand on coupe. Donc la pince à dénuder, ça fait partie de la trousse de l'électricien. On en trouve des pas très chers. C'est important. Alors là, c'est pourquoi tu torsades? C'est pour mieux passer derrière le tableau. Ok. Et là, on cherche la B7. Donc on est toujours sur notre gaine B7. Ça, c'est les fils les plus fins. Donc éclairage. pour le circuit éclairage. Donc si j'ai bien compris, tu vas chercher B7 sous le disjoncteur 10 ampères. C'est ça. Ok. Il est là en dessous. Très bien. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, les gaines de boîte. Effectivement, tu avais laissé suffisamment de marge. Donc tu as le B7. Je ne fais pas de zoom, c'est exactement la même chose que celui qu'on vient de regarder, sauf que c'est le 10 ampères. Exactement. Tu dénudes de combien à peu près 1 centimètre à peu près. Faut pas que ça soit trop dénudé non plus, faut pas voir le cuivre en fait. Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que là on regarde, on voit pas du tout de cuivre en dessous. Donc là on a raccordé le circuit lampe et le circuit prise. Alors il nous reste le verre jaune. Le verre jaune alors, sur la barrette de terre. C'est ça. Et là peu importe, on le met où on veut. Oui, il n'y a pas d'importance. Si j'ai bien compris, sur toutes les gammes d'alimentation de boîte, tu vas reproduire la même chose, sauf celle dans laquelle il y avait le fameux télérupteur. C'est ça. La question la plus fréquente, comment je raccorde mon télérupteur? On se la fait tout de suite? Allez, on est parti. Alors, on a toujours 5 fils, mais j'en vois combien? 2 de plus? C'est ça. Donc on a un orange et un noir. Alors si, imagine, il y avait un autre télérupteur encore dans la même gaine, on pourrait se retrouver encore par exemple avec un violet et puis un gris ou un blanc. Bon, là le cas quand même le plus fréquent quand on a un télérupteur, il y a orange, 2 fils supplémentaires. Donc ça, tu vas nous faire dans celui-ci. Il n'y a pas d'alimentation de prise. Il n'y a pas la prise. Il pourrait y avoir 2 fils supplémentaires de grosse section et ça serait à mettre sous le 16 ampères comme tu viens de faire. Donc là, on a juste un circuit lampe finalement dans cette gaine. Exactement. Alors, comment tu fais? Vas-y, montre-nous déjà sur la partie du télérupteur. Fais-le tout de suite parce que le reste, ça sera sur le 10 ampères. Ouais. C'est ça. Alors, on a un orange et un noir. Le télérupteur, il est où? Il est ici ou ici. D'accord, donc là, je vais regarder. Attends, je vais zoomer. LB3, il est ici. Alors, le orange, tu le mets où? Le rampe, c'est le retour de lampe. D'accord. Il va tout au fond du télérupteur. Ah oui, alors faut aller... Vraiment. Alors, on a du mal à voir, mais effectivement, tout derrière, en bas du télérupteur, sur la borne numéro 2, c'est le orange qui se branche. Donc là, je vais vous montrer, c'est ici. Donc il faut aller le chercher, mais le orange, ça sera toujours derrière. C'est ça. D'accord. Et le noir? Juste devant. À côté du bleu. Exactement. Et le bleu, tu l'as câblé quand? Il est déjà câblé en usine en fait. Ah oui, d'accord, on le câble en atelier celui-ci. Donc finalement, il n'y a que 2 fils à brancher sous le télérupteur. Exactement. Le noir en tout premier, là ici, à côté du bleu, et le orange tout au fond et au-dessus. Tout ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Okay. Et après, on vient brancher l'alimentation sous le disjoncteur. Très bien. Et celui-ci, sous le disjoncteur. comme tu as fait sur l'alimentation avant de boîte. C'est ça. Tu viendras sous le disjoncteur B3, parce que c'est la boîte 3, du 10 ampères, qui est juste à côté de son télérupteur. S'il y avait eu un circuit prise, on serait allé chercher le 16 ampères, B3 sous le 16 ampères, on aurait branché les fils de grosse section. Ouais, donc en fait, c'est très répétitif. Ça paraît hyper impressionnant quand on voit tout un tas de fils, mais en fait, il faut y aller gaine par gaine, et au bout d'un moment, il n'y aura plus de fils. Exactement. Là, on refait la terre. La terre, toujours sur le verre jaune.
Donc finalement, en tant que particulier, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire appel à un professionnel comme toi ou le particulier peut se débrouiller? Bon, il peut se débrouiller quand même. C'est assez. Faut être concentré, méthodique. Faut pas vouloir aller trop vite. Il vaut mieux prendre son temps. Surtout, c'est vrai quand on est particulier, on n'est quand même pas à 1 heure près sur tout un chantier. Il vaut mieux prendre le temps. Ok, et là après tu vas répéter. Ah non, alors attends, là on a aussi les lignes directes. C'est ça. C'est vrai que là tu nous as montré les boîtes, tu feras peut-être les boîtes après. Et alors les lignes directes, c'est encore plus simple, il y a 3 fils. Et c'est des fils là de grosse section. On a quoi? Le SL, c'est sèche-linge par exemple. Ça. Donc là tu vas aller chercher quoi? SL sans tableau. Ah oui, carrément, tout simple. SL, voilà. SL. Il est là. D'accord, donc une fois que tu l'as repéré, on fait la même chose que les autres. On fait la même chose, d'accord. Donc le bleu neutre à gauche, sous le SL, le rouge juste à côté, et le vert jaune sur le vert jaune. C'est simple. Les lignes directes, on en a combien à peu près en général? Il y a le sèche-linge, on a le lave-linge, on va avoir la 32 ampères, tiens on la verra après. La vaisselle. Le gros, le lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les radiateurs. Les radiateurs. Les radiateurs, donc toujours repérer, c'est quelque chose pour convecteurs, même si c'est plus des convecteurs. Ça peut être des radiateurs électriques, ça peut être un sèche-serviette. Et puis, s'il y avait eu une pompe à chaleur, alors du coup, ça aurait été quoi? Pack. Pompe à chaleur, et on aurait mis un disjoncteur dans le tableau. Sur ce chantier-là, c'est pas une pompe à chaleur. Non. Sinon, on aurait eu un disjoncteur, en fait, et puis les lignes directes auraient été repérées pack ou unité intérieure pack. Ok. Unité extérieure. D'accord. Voilà. Alors... On a un chauffe-eau sur ce chantier-là? Oui, il est là. Ah bah parfait, on verra le raccordement du chauffe-eau après. Là. On peut le faire tout de suite si tu veux. Ouais, je veux bien. Allez, c'est parti. Pareil, on a 5 fils. Le chauffe-eau, c'est pareil, on a des questions là-dessus. Il y en a qui ont plus de fils, alors ils se demandent. Ça, c'est pour 5 fils. C'est parce que c'est un chauffe-eau thermodynamique. Ok. Et en fait, on a un pilotage des heures creuses. Ah d'accord, ok. Qui est intégré dans le chauffe-eau. C'est ça. Ah ok, bah montre-nous. Alors, hop, on va tout passer. On va essayer de retrouver. Chauffe-eau. Il est... Tu veux que je sorte le plan ou tu vas le trouver? Je vais le trouver. Il est là, c'est OK. Chauffe-eau thermodynamique. Hop, on passe les fils. Et c'est vrai que tu as quand même suffisamment de profondeur derrière. Grâce à la GTL, ça déporte du mur et tu as beaucoup de place pour passer. Ah oui, on est à l'aise pour travailler. Donc là, tu as trouvé le chauffe-eau. Voilà. Alors, donc, voilà, il y a beaucoup de fils. Alors, du coup, tu as toujours le bleu et le rouge, donc ça, sous le disjoncteur de CE. C'est ça, le 16 ampères. D'accord. Et ça, c'est pour la commande des heures creuses. Il va falloir accorder sous le 2 ampères et sur la petite borne à côté. D'accord. Il y a aussi une autre spécificité. Comme on a un indicateur de consommation. Oui, l'éco-compteur que tu parlais tout à l'heure. Il faut raccorder le TOR. Ah oui, c'est grâce à ça en fait que l'indicateur de consommation en fait, il mesure la phase qui part vers le chauffe-eau. Et comme ça fait partie des postes de consommation à mesurer, tu vas passer le fil de phase, donc le rouge, tu vas le passer juste dedans. D'accord. C'est ça. Puis après, on peut le remettre derrière. Voilà. Ok. Donc il faut pas oublier de le faire. Pour ceux qui ont un comptage, j'insiste. Si vous avez l'outil, par exemple, Vivre son habitat, il n'y a pas besoin, il n'y a rien au tableau. Ça répond aussi à l'ART, sauf qu'on est sur de l'estimation, on n'est pas sur du comptage. En bleu à gauche, rouge à droite, sous ton disjoncteur CE. Et alors, les deux fils. Alors, j'ai un bleu et un marron. Alors, vous avez un bleu et un marron. Le marron, il va aller sur la borne juste à côté. Parce qu'on a déjà la phase qui va aller sur le compteur pour envoyer l'information, pour enclencher le contact. Ok. Voilà. En gros, ça c'est déjà fait aussi en atelier. C'est ça, il y a juste à suivre. Il y a juste ces deux fils-là raccordés. Okay. Voilà. Moi, je te fais confiance, je sais pas à quoi ils servent, mais c'est pas grave. Le petit marron. Ici. Le marron, d'accord. Ouais, avec le marron. Avec le marron ici, ok. Et le bleu avec le bleu. Voilà. Alors attends, il faudrait que je fasse un zoom quand même, peut-être c'est sous ton bleu pour bien montrer à tout le monde. Alors, donc là, tu l'as raccordé, on a dit ici. Et là, juste là, en dessous le 2 ampères. Hein. C'est le 2 ampères. Le 2 ampères qui est juste à côté du disjoncteur du chauffe-eau. D'accord. Et le marron à côté.
Et en plus, je vois qu'il y a marqué CET, donc en plus, Exactement, ouais, faut pas se tromper. c'est noté. Ouais. D'accord. Et le deuxième fil marron de la borne, la CET, je vois que c'est celui-ci. Il sert à quoi? Ceux-là, ils vont être reliés au compteur sur les bandes C1 C2. C'est ce qui va enclencher le contact pour les gens, pour les heures creuses. D'accord, sur le disjoncteur, non, sur le compteur, Sur le compteur EDF. du fournisseur d'énergie, Voilà, qui sera mis après. Donc ça. c'est pour ça que c'est mis en attente. D'accord. C'est ça. Et encore un autre marron ici, c'est quoi? Ça, c'est la marqué téléinfo. Téléinfo. Ça va où? Pareil, au compteur, Aussi. sur les bornes I1, I2. D'accord, pour la téléinfo. Donc C'est ça. en gros, ça sera mis bien plus tard. C'est ça, quand tu auras le compteur. Très bien. Je vois une autre chose aussi, tiens, qui m'interpelle. On va peut-être en parler, c'est la coupure, l'intersectionneur. Ça, c'est un module qui n'est pas forcément sur tous les tableaux. Moi, je pose la question au moment de valider la commande, enfin même avant, pour le devis. Est-ce que le client est en type 1 ou type 2? Tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on est en type 1, ça veut dire que le disjoncteur va se trouver ici. C'est ça, sous la GTL. Voilà, donc là, on n'a pas besoin de ce module-là, puisque la norme impose une coupure générale au tableau. Si le disjoncteur est au niveau de la GTL, c'est lui qui sert de coupure générale. Exactement. Voilà. Alors que quand le disjoncteur se trouve, imaginons, en limite de propriété, parce qu'on est en type 2, par exemple, quand on est à plus de 30 mètres, déjà, le fournisseur n'intervient pas à plus de 30 mètres. C'est-à-dire qu'il met le disjoncteur et le compteur en limite de propriété, et là, la norme impose obligatoirement un intersectionneur, donc la coupure générale. Si on ne le met pas, refus de consuel. Exactement. Voilà. Et après, il y a aussi la possibilité, à la place de mettre ça, sinon de rajouter carrément une deuxième platine avec un gros disjoncteur non sélectif. Exactement. Ça, c'est la solution la plus économique et qui marche très bien. Aujourd'hui, c'est rare que le gros disjoncteur saute. C'est plutôt les différentiels. Exactement. Très bien. Tu es en train de raccorder une ligne de convecteur, enfin de radiateur électrique. C'est ça, oui. Il y a une particularité pour cette ligne. Oui. Et là aussi, il faut passer au niveau du tore pour avoir... pour comment le compteur d'énergie, en fait. Ouais, pour que lui puisse mesurer la partie chauffage, parce que ça fait partie des choses qu'il faut estimer ou compter, la partie chauffage. D'accord. Là, on fait la même chose que tout à l'heure. Donc, ton fil de phase, le rouge, tu vas le passer dans la bague qui est dédiée au radiateur. Et comment on reconnaît la bague radiateur? En fait, elle est déjà pré-câblée en atelier sur l'éco-compteur. Ouais. Le fil que tu es en train de tenir, Nico, il a l'air de plus grosse section. C'est lequel? C'est celui pour l'alimentation, non, pour la terre générale. Ah, la LEP. C'est ça. D'accord. La LEP, la liaison équipotentielle principale. Là, tu n'as pas remis le repère. Pourquoi? Parce que c'est la seule. C'est la seule qui est comme ça et tu la connais. Alors, pour info, sinon, elle est repérée LEP. Et celle-ci, tu la raccordes sur la barrette. Vers jaune, sur la barrette verte. Mais et ça va où? De l'autre côté, ça va jusqu'à l'alimentation du chauffe-eau et à raccorder finalement sur la nourrice d'eau chaude ou d'eau froide avec l'alimentation principale d'eau. D'accord, très bien. On peut noter que sur l'extrémité, on a des borniers à vis. Tous ceux-là sont à connexion rapide. On dénude, on clipse. Par contre, ceux-là sont plus gros. C'est justement pour les plus grosses sections, comme la LEP. Et là, c'est une borne avec une vis. Et je pense que tu vas peut-être avoir aussi la 32 ampères. 32 ampères. Elle est où la 32 ampères? Elle est quelque part par ici. La 32 ampères, pour rappel, c'est pour la plaque de cuisson et pas pour le four. Il y en a certains qui confondent. Le four aujourd'hui, il est en 16 ampères. Pas besoin de mettre de 20 ampères. C'est inutile. Du 16 ampères convient largement. Ah, d'accord. Donc là, fil de plus grosse section. On est sur du 6 carré. Donc on est plus gros que les fils de prise classiques qui sont en 2,5. Repéré 32A pour 32 ampères. Ça, c'est la plaque de cuisson. Tu vas le raccorder où alors ça? Sous le disjoncteur, 32 ampères ici. Ok, pas compliqué. Et ça, c'est à visser ou c'est de la connexion rapide? C'est à visser. Ah, c'est à visser. Très bien. Donc tu dénudes et après tu dois le visser. Il y a encore quelques disjoncteurs qui sont à visser, mais finalement pas beaucoup. Non, c'est le seul. C'est le seul. Bon. Ou alors peut-être quand on a des pompes à chaleur, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Dans le même principe, le bleu à gauche, le rouge à droite.
Et voilà. Donc fil de plus grosse section. On avait la LEP à gauche. Ça doit être du 10 carré apparemment. C'est ça. Et puis le 6 carré de la 32 ampères. Tout le reste, on va pouvoir le clipser directement sans visser. Si je ne me trompe pas, sur tout ce qui va rester en gaine, on va être quasiment que sur des gaines qu'on a déjà vues. Ça veut dire que ça va être du répétitif maintenant. Ça va être toujours la même chose sur l'ensemble de tout ce qui te reste à câbler. C'est ça, du 1.5, du 2.5. Ah, on en a une avec du câble, c'est quoi ça? Ça doit être la prise extérieure, je pense. Ah oui, ok. Oui, parce que pour rappel, en extérieur, on n'a pas le droit d'aller mettre du fil comme ça. Donc on est sur du câble. Et moi j'aime bien, sur tous mes chantiers, mettre les prises extérieures en ligne directe. Comme ça, on a un disjoncteur exprès pour les prises extérieures. Si on a besoin de couper, on fait tomber le disjoncteur. Les prises extérieures ne sont plus alimentées. Eh ben, on répète l'opération. Radiateur. Radiateur, ok. Bon, moi je note quand même une chose. Tu m'arrêtes si je me trompe, Nico. Mais quand il n'y a pas de comptage, c'est quand même plus simple parce que finalement on n'a pas les tors, les fils à passer dans les tors, à brancher, etc. L'estimation finalement c'est pas mal, pas mal. Ça permet de gagner du temps, c'est moins compliqué et puis surtout en plus le petit côté sympa, c'est qu'on a le carnet numérique quand on a le comptage et puis les données sont assez sympas à exploiter. Moi j'aime bien l'outil d'estimation des consos, c'est pratique. Et ça répond en plus à l'ART. Dans la RE 2020, on peut en parler. Le comptage est toujours obligatoire, si je ne me trompe pas. Ou l'estimation. Nico, une petite question à te poser. Oui. Quand tu as deux boîtes qui doivent se raccorder sous un disjoncteur lampe, donc le 10 ampères que je vois ici, là je vois B8, B6. Sauf qu'il y a un télérupteur à côté et du coup je ne peux pas brancher mes deux fils parce qu'il y en a un qui est pris à chaque fois sur le noir pour la phase et le bleu pour le neutre pour alimenter le télérupteur. Alors comment je vais faire pour raccorder ma deuxième boîte en lampe? Alors pour l'alimentation de la boîte B8, en fait on va se brancher directement sur le télérupteur. Ah bah oui, puisqu'ils sont raccordés finalement. Ouais, le neutre ici et la phase. Ah, la phase, elle est au-dessus du télérupteur. Sur le dessus, en fait, il y a le pont qui vient Alors jusqu'ici. ça, pour rappel, c'est déjà fait en atelier. Hein. C'est ça. Mais on a une deuxième borne de libre. On si on zoome un petit peu. Et voilà. Ok, et ça évite de mettre soit un domino ou une borne automatique en bas pour démultiplier. Exactement. Intéressant. Voilà. J'en profite pour vous montrer comment est fait le tableau. Au milieu, là, on a les borniers de neutres. Tout ça, c'est fait en atelier. Les neutres partent pour alimenter après les peignes, phase, neutre. Et puis, on peut même voir ici que c'est plutôt bien fait puisqu'on a des attentes au cas où on ait besoin de rajouter, par exemple, un bipolaire. Ça peut arriver quand on a une dépendance ou une annexe et on rajoute un disjoncteur qui n'est pas pris sur un des différentiels. Et bien pour alimenter ce bipolaire, on va pouvoir partir de ces attentes de neutres et de phase pour après aller les raccorder. Donc les tableaux sont assez épurés mais bien faits. On notera qu'en ce moment on est en 100% Legrand. La GTL, le tableau, c'est quand même super propre. Et vous verrez après quand on mettra la porte, ça fait quand même un bel ensemble. On est sur de la marque sérieuse, donc c'est quand même assez qualitatif. Les repères, j'insiste, hein, c'est très important de les remettre. Tu nous as montré tout à l'heure comment les remettre. Mais finalement, l'utilité quand même, c'est en cas d'intervention, on ne sait jamais, si on doit savoir de quelle gaine ça vient, ça permet quand même d'avoir une traçabilité derrière et de savoir quelle est, voilà, ça c'est cette gaine-là, etc. Et en plus de ça, c'est bien de les avoir étalés parce que ça permet de ne pas gêner après la pose du couvercle qui viendra ici. Je vais vous montrer quand même le plan du tableau. C'est vrai qu'on n'en a pas besoin, on l'a vu, on a tous les repères qui sont remis sur les étiquettes. Mais déjà, ça fait une traçabilité. Ça permet d'avoir quand même un support après derrière pour savoir ce qu'il y a sur le tableau. Tout est repéré, on le voit ici. Voilà. Tac. C'est les étiquettes qu'on a vues tout à l'heure. Tiens, on peut faire une petite parenthèse sur deux spécificités. Déjà, sur la partie VMC, la VMC
Sur le 2 ampères, le fil de phase n'est pas rouge, mais il est marron. Alors ça change absolument rien, il faut juste raccorder le marron à droite et toujours le bleu à gauche. Et l'autre spécificité, entre guillemets, c'est quand on a un circuit de volet roulant. Là, il était dans la boîte 1 pour B1 et on a un R derrière. Voilà, donc là, il est en 1.5, comme les fils des circuits lampe, donc toujours à raccorder en dessous comme d'habitude. Mais le repère, il y a un R. Alors Nico, tu as fini de tout raccorder? Oui, ok, c'est fini. Et ben effectivement, c'est super propre. Tous les repères sont bien remis. Et on imagine que tout à l'heure, quand tu vas mettre la porte, le couvercle de la GTL, tout passera. Alors, c'est quoi la prochaine étape? On va faire un coffret de communication. Allez, ok, c'est parti. Alors, coffret de communication, pour rappel, il est obligatoire dans la norme. Et dans ce coffret, on va faire arriver toutes les RJ45 et les lignes télé en coaxial, donc le câble blanc qu'on a sur ce chantier-là, mais les câbles télé ne sont plus obligatoires. Non. On peut très bien avoir des chantiers avec uniquement des RJ45. Exactement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans un coffret de com? Tiens, je te le tiens. Vas-y. Alors, nous avons le répartiteur télé. Parce qu'il y a les lignes coaxiales, voilà. D'accord. Le DTI. Ah, le DTI. On a souvent une question sur le DTI. J'en profite pour dire à quoi il sert. Finalement, c'est le point d'arrivée de, si je ne me trompe pas, de la ligne de communication qui est dans le four au verre, le réseau, exactement. Qui est prévu par le fournisseur d'accès. Et donc, le câble arrive sur ce DTI et il sert aussi pour finalement tester. C'est pour ça qu'il y a marqué test. Il va servir à tester la ligne et le réseau. Ouais, et puis il va être raccordé ici. D'accord. Et à partir de là, on arrive dans le réseau de l'utilisateur, le réseau privé, on va dire, et après c'est redispatché sur toutes les connectiques d'RJ45 et je les vois pas. Ça va être sur ce petit module ici en fait. Ok, tu vas nous montrer tout ça. C'est ça. C'est parti? C'est parti. On a les mêmes fixations que sur le tableau. Ah oui, ok, toujours les mêmes. Voilà. Donc si on a bien compris, on les met derrière et après il n'y a plus qu'à fixer sur la GTL. Alors à quel niveau on le met le coffret? Comme tu m'as dit qu'ici c'était le futur disjoncteur du fournisseur. Je vais mettre juste au-dessus. Au-dessus. Voilà. Et là, il y a une norme au niveau des hauteurs? Non. Le coffret com, on peut le mettre où on veut? Oui. Très bien, ok, parfait. Alors, je vois que tu tiens aussi un câble vert jaune, un câble de terre. Le coffret com, il faudra accorder à la terre? Oui, c'est obligatoire. Très bien. Bon, on met les inserts. Ah oui, je vois le bornet de terre qui est terre. Okay. Hop. Parfait. Donc tu le colles, finalement, ils sont vraiment, ouais, ok, ils sont vraiment collés. Ouais. Ça va pas gêner les portes après? Non, c'est prévu pour. Après, on peut avoir les petits écarteurs pour avoir le guide, mais là, ça passe. C'est prévu comme ça et ça passe. Très bien. Bon, il n'y a pas à se poser de questions, ils peuvent se toucher. C'est ça. Hop, petite vis. Comme tout à l'heure, on visse. Là, il sera forcément de niveau parce qu'il se touche et tu avais mis le tableau de niveau. C'est ça. La terre, tu la raccordes, donc toujours pareil au bornier de terre. Et comme c'est un câble de grosse section, c'est du 6 carré, comme pour la 32 ampères. Donc tu es obligé de te mettre à gauche, là où on peut visser. Exactement. Ok, et de l'autre côté, sur le petit bornier. Voilà, on l'a compris, ça sera là-bas. Et pareil, borne à visser. Prochaine étape, tu vas raccorder quoi? Je vais raccorder tout ce qui est TV. D'accord. Alors, dans le sachet d'appareillage... On a tous les petits connecteurs. Les fiches F, d'accord. C'est ça. C'est laquelle que tu tiens? Là, c'est la TVA. Ah, la TVA. Rappelle-nous ce que c'est, la TVA. C'est celle qui va directement... À l'antenne, c'est ça. Parabole. Exactement, dans les combles. D'accord. Donc, c'est la liaison entre l'antenne et le répartiteur télé pour l'alimenter. Donc, je suppose que c'est l'entrée. Sur l'entrée. Et ensuite, les autres, ça sera celles qui vont partir vers les prises de la maison. Exactement. Très bien. Bien remonter le... Ça, c'est la tresse de masse. De masse. D'accord, donc la fiche F, après, on vient la visser. La vis. Hop, on est à fond, on va recouper un petit peu.
Alors on peut noter que toutes les gaines courant faible arrivent bien dans le compartiment à droite, comme on a dit tout à l'heure. Et hop. Et tu vises sur le répartiteur sur l'entrée. Alors les lignes télé sont raccordées, tu passes donc au RJ. Exactement, on va faire ça. Alors, comment on raccorde une RJ45? Déjà, comment ça se dénude? Ah, Est-ce qu'il faut un outil spécifique? non. Non. Un couteau ou cutter, mais plutôt couteau parce que cutter, sinon on va entamer les fils. Et, oui, et les fils sont très fragiles en plus. C'est ça. Il faut y aller doucement. Mais il existe quand même un outil. Oui, on peut avoir l'outil. Alors, combien à peu près tu laisses? Ça, c'est un peu comme vous voulez, du moment que vous avez assez de mou après pour raccorder sur le bornier. Alors, faut noter quand même que chez Profil, on met du câble blindé. C'est du câble grade 3 SAT. On peut mettre du très haut débit dedans. Il y a un blindage par paire. Et ensuite, on a un blindage qui vient reprendre l'ensemble de tous les blindages. Donc, c'est déjà du très bon câble. Exactement. Tresse. On voit ce que ça donne. Donc forcément, on dit 4 paires parce qu'il y a toujours 2 fils torsadés par paire. Là. Alors, ça c'est... Tiens, remontre-nous, la connectique, tu l'as sortie d'où? C'était dans le sachet? C'était dans le sachet fourni avec le coffret de com. D'accord, donc vous avez ce genre de connectique. Et après, il faut le déclipser? Non, il est mis séparément et après, il faudra clipser. Ouais. D'accord. Alors, donc là, c'est la partie. Celle-ci, tu engages les fils dedans, voilà. Tu viens à fond, ok. Puis après, on suit par rapport aux petites étiquettes. Il y a des couleurs? Des couleurs, ouais. D'accord. Donc, en fait, là, tu as marron avec blanc. C'est ça. Que tu vas mettre sur marron et blanc. Exactement. Ça me rappelle un film. Hop. Et en fait, les fils, il n'y a rien à visser? Non, c'est que de l'embrochage. D'accord, donc en fait, il faut les, si tu peux zoomer, il faut juste les pincer quelque part. Il y a comme des petites griffes en fait qui viennent ici, et il faut juste les écarter. Ça, après on va les couper, et une fois qu'on aura mis le connecteur, ça va dénuder le fil pour faire la connexion. D'accord, ah oui, donc voilà. C'est vraiment de la connectique auto, presque. C'est ça. Par contre, ici, vous avez deux schémas de câblage, soit le A ou soit le B. D'accord. Et il faut prendre lequel? Comme vous voulez, mais il faudra refaire la même chose sur les prises. Oui, d'accord. Voilà. Moi, je prends le schéma B, parce que j'ai toujours l'habitude du faire du B. Ouais, c'est une question d'habitude. Le tout, c'est de reproduire le même schéma du côté de la prise RJ45 dans la maison, et le même schéma ici côté coffret de com pour pas que les fils se mélangent. Alors, là, on a fini de raccorder. Des coups de pince. Et comment on est sûr qu'après ça fonctionne et que ça soit bien raccordé? Après, avec un appareil, on peut contrôler au niveau de la prise et puis de bornier sur le coffret de communication. Et il existe un testeur. Alors attends, moi ce petit fil il m'intrigue là, c'est quoi ça? C'est la masse. Et alors comment il faut la raccorder? Il faut le retourner. En fait, il y a un petit connecteur derrière et quand on va le brancher sur les fiches. On fait le tour, d'accord. Et ça vient en contact avec cette petite borne. Ouais, et puis après, ça va être en contact avec ça. Il y a un petit ergot qui va faire contact. Ah oui, donc faut pas oublier de le mettre celui-ci. Il faut le torsader autour comme ça. Enfin, le torsader, l'enrouler. Ok. Alors, moment délicat, non? Non, on met. Il faut forcer. Et voilà. Ah ouais, t'es allé vite, hein. Il y a juste à le présenter. C'est ça, le présenter, le fermer et remonter le clip. Et voilà, c'est fini. Tu pourras nous montrer tout à l'heure comment tu testes? Ouais, pas de souci. Donc voilà. Ça, c'est un support qui peut contenir 4 RJ. Hein, on est d'accord là, celui-ci. 4. Et sur ce chantier-là, apparemment, j'en vois, il y en a au moins 5, parce que je vois la RG5. Donc à partir de 5, on rajoute un support 4 RJ. Et puis forcément, si on en a donc de 5 à 8, et si on en a 9, on va rajouter, etc. Donc on peut faire évoluer quand même le coffret et avoir beaucoup d'RJ dans un coffret comme ça. Ok, allez, je te laisse faire les suivantes. Et bon. Tu nous as dit qu'il fallait reproduire exactement le même schéma, donc tu avais pris le B de l'autre côté, c'est ça? Sur une prise, là en audace, tu as aussi A et B? Oui, il y a les mêmes repères. Les mêmes repères, d'accord. Qui sont notre connecteur. Alors montre-nous un peu du coup. Ici. Ah oui, le même code couleur. Ok. Puis de l'autre côté. Bon là c'est un petit peu différent, on va te regarder faire, mais
Encore une fois, on refera une vidéo là-dessus. Tu la branches, Voilà. ok. Là, tu l'allumes. Non, c'est l'autre qui va être allumé. C'est l'autre qui sera allumé. Et on va mettre de côté. Si l'appareil ne sonne pas, c'est qu'on a bien une continuité jusqu'à la chambre. Donc là, ça sonne pas, mais en plus, on peut voir que les LED s'allument successivement, en fait, Oui. de 1 à 8 plus le G qui correspond à la masse C'est ça. pour ground. Exactement. On peut aller voir de l'autre côté l'autre appareil qui correspond à celui-là aussi. Alors, on y va. On a bien la même continuité. J'ai une question, Nico. Oui. L'ordre des RJ, c'est important ou pas? Comment tu fais, toi? Tu mets au hasard ou alors il y a un ordre à respecter? Non. Moi, je fais RJ1, RJ2, RJ3 sur le dessus, RJ4, puis la RJ5. Je fais dans la continuité. Tu respectes l'ordre, d'accord. C'est ça. Et après, comment tu vas faire pour les repérer? Après, à la fin, noter. oui, à la fin, je le note sur le dessus du coffret. D'accord. Ouais, comme ça, c'est important de savoir. La RJ1 va vers la prise, la bonne prise de la maison pour se repérer. Ok. Donc le tableau est raccordé, le coffret de com aussi. Tu es en train de passer quoi? La terre en général. Alors ça, c'est un fil qui est prévu avec le tableau? Oui, c'est ça, pour D'accord. pouvoir accorder la barrette de coupure. Ok, donc là, toujours pareil, sur la barrette verte à l'extrémité à gauche, C'est ça. parce que c'est une borne à visser. Et ce câble ira vers la mise à la terre que tu vas faire après. C'est ça. D'accord. Alors je pensais que tu avais terminé, tu fais quoi? Là, je fais un contrôle de serrage pour voir si tout est bien, si ça ne s'est pas desserré pendant le transport. Ah d'accord, le Ouais. contrôle est obligatoire? C'est ça. De toute façon, il est fortement recommandé, j'imagine alors. Exactement. Alors lui, là, on avait dit que c'était l'intersectionneur. L'arrivée du courant, au lieu d'arriver sur le disjoncteur, parce que là, on est sur un chantier qui est en type 2. Alors c'est vrai que tu as laissé la place quand même en dessous au cas où, mais enfin, normalement, le disjoncteur, il va être sur ce chantier dehors. Exactement. Donc le câble de raccordement phase neutre, les deux câbles qui vont arriver, deux fils, vont se raccorder directement sur l'intersectionneur. En amont du En amont, section. Ouais, ici. c'est ça. Ok. Et lui, après, ça vient alimenter, ces deux fils-là viennent alimenter Tout l'ensemble le reste du tableau. Ok. On vient de voir que finalement, le tableau, c'est pas compliqué à poser. Par contre, il y a une chose qui est entre guillemets compliquée, mais ça, c'est nous qui la faisons lors de l'étude et en atelier, c'est toute la conception du tableau. La norme impose certaines règles, comme un certain nombre de disjoncteurs, derrière un différentiel, le calcul des ampérages, etc. Tout ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Le tableau arrive pré-monté, il n'y a plus qu'à le raccorder. Ça, c'est important aussi pour l'obtention du consuel. Prochaine étape, tu nous fais quoi, Nicolas? Tu mets le cornet d'abord? C'est ça, je vais installer le cornet. Et ça se met avant le couvercle? Oui, comme ça, on a la cote exacte pour pouvoir couper les couvercles. Ok. Il faut rappeler une chose, avec la GTL, il y a un seul cornet de fourni. Le deuxième est en option Oui, c'est ça. pour mettre en partie basse. Partie basse. Pas obligatoire, mais c'est quand même, ça finit bien C'est quand même la GTL. Ouais. Ok. Donc tu mesures, on a dit du bas du cornet jusqu'en haut du coffret. Là, tu as combien? Là, j'ai 38,5. Je vais mettre 40 pour avoir un peu de marge entre le coffret et puis Ok. le couvercle. Donc là, tu as reporté ta cote de 40. Comment ça se recoupe c'est du PVC? Oui, c'est PVC. Scie à métaux, disqueuse, Voilà, ok, avec ce que vous avez. d'accord, selon l'outil. Mais C'est ça. toi, tu le fais comment? Tu as une petite disqueuse? C'est ça. Ok. Sans batterie. Ça fait propre. Allez, c'est parti. C'est vrai que ça te fait une coupe nette, du coup. Alors, l'idée, c'est, tu vas, d'après ce que j'ai compris, insérer un petit peu sur le bas Voilà. pour laisser passer le cornet. Et ensuite, ouais, ça se clipse. Et après, ça remonte. Et après, tu remontes légèrement et c'est propre. On reproduit le schéma pour la partie gauche, je suppose? Exactement. Alors, comment ça se fixe? C'est très simple. C'est des grosses vis? C'est les vis qui sont fournies avec. D'accord. Il faut un gros tournevis plat? Oui, moyen.
Ouais, il y a quelques quarts, d'accord. C'est ça. Puis après, on va mettre les caches. Il faut masquer ceux où il y a les RJ45. Oui. Il faut tout fermer. Ok. Donc seul le DTI ressort. Très bien. Tiens, je te donne celle du tableau. Ouais. Et voilà. On va mettre Toujours les la portes. même chose, les vis. Ouais, on va pas tout fermer parce que il y a des portes à installer. Donc ça, c'est la plus petite des C'est la portes, porte. c'est celle qui est en option. Vous avez les attaches. D'accord. Donc là, tu déballes. Non. Hop, Alors, c'est quoi ces attaches? je vais t'expliquer. C'est un peu ce Alors. qui sert de gond. C'est ça. Ça, c'est le gond. Je vais venir ici. Ah, d'accord. On clipse. Ça s'insère derrière La vis. Ouais. Ok. Du coup, on peut choisir l'ouverture, le sens d'ouverture C'est des ça. portes. De gauche ou Très à bien. droite. Et après, tu resserres. Exactement. Hop. Et avec un petit tournevis, il faut venir casser à l'endroit. C'est quoi ces trous? C'est pour l'attache de la porte, pour la bloquer. Très bien. Oui, ça vient verrouiller C'est ça. la porte. Très bien. Et voilà. Ok. Et après, Ça vient tout simplement se clipser. Parfait. Il y a un petit film de protection qui est en général enlevé à la fin du chantier pour éviter de rayer la porte. Donc là, c'est la porte la plus grande qui est fournie avec le tableau. On l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, les deux étaient assemblés, les deux cartons. C'est ça. C'est exactement la même que celle du coffret de com, mais en plus grand. Sauf qu'elle est plus grande. Et il n'y a toujours que deux charnières, même si on a des tableaux de 3 ou 4 rangées. C'est ça, toujours de charnière. Tiens, je fais une petite parenthèse. La norme impose d'avoir une réserve dans le tableau d'au moins 20%. Donc dans tous nos tableaux, vous aurez forcément toujours de la place pour le faire évoluer. La norme l'impose et généralement on en met même plus de 20%. Sur des tableaux de 18 modules, on peut voir, ça laisse quand même pas mal de place. Autre chose pendant que tu mets tes attaches, Nico, j'en profite aussi pour vous montrer, je ne sais pas si tu peux nous faire un zoom, que toutes les étiquettes sont déjà mises aussi en atelier, avec les pièces. Donc tout ça c'est fait. Déjà, directement sur l'enveloppe du tableau. Ça, c'est pas Nicolas qui l'a fait, c'était déjà fait en atelier. Et forcément, c'est fait en fonction de votre étude. Ok. Tout est monté. Alors, prochaine étape, tu fais quoi? Ça va être de raccorder la terre sur la barre de coupure avec la tresse. Ça, tu le fais tout de suite? Non, je le ferai plus tard. Ok. Tu peux nous montrer quand même comment fermer le tableau, Oui. et puis on verra la terre plus tard. On va le faire tout de suite. Donc ça, c'est le deuxième cornet qu'on a déjà dit qu'il était en option. Tu le clipses en partie basse. Et voilà. Et si j'ai bien compris, ouais, tu n'as plus qu'à voir si tu as besoin de recouper un autre morceau ou finalement si ta chute va même suffire. Je pense que ça va suffire. Ah, voilà, impeccable. Alors attends, j'ai peut-être une question bête, Nico, mais une fois que la chape va être coulée, le cornet il va se retrouver fixé dans la chape? Non, non, j'ai pris la côte adéquate pour être au-dessus de la chape. D'accord, puis au pire, on peut On peut la remonter, un ouais, petit peu. c'est ça. Ok. Ouais, parce que l'idée, c'est quand même le cornet, on puisse le ressortir. Et si je dis pas de bêtises, comme ta barrette de terre que tu vas faire après, tu la mets dans la partie basse de la GTL, Oui. Dans la norme, il doit y avoir un accès à la barrette. C'est ça. Donc, il faut que tout ça, ça reste accessible, qu'on puisse le déclipser. Cette vidéo se termine. Je tiens à te remercier, Nico, pour tout le temps que tu prends pour nous, tous tes conseils. Je tiens à remercier également Christophe d'Authentic Construction qui nous a ouvert ses portes sur ce chantier. Christophe est un constructeur sérieux dans l'Oise qui travaille d'ailleurs avec Profil depuis sa création en 2009. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt. Au revoir.